Bonjour, nous voici prêts à faire une partie solo de Amalfi. Édité par Silex. Vous avez pu voir la vidéo de mise en place. C'est exactement la même, à part qu'il n'y a qu'un seul plateau joueur. Dans une partie solo, le joueur humain est toujours le premier joueur. Nous commençons par prendre un des 4 bateaux qui sont à notre disposition. Nous le plaçons sur une destination qui fournit du vin. Il est marqué qu'il faut payer 2 pains. Donc on paye 2 pains. Et après, on peut envoyer 2 bateaux vers le vin. Et voilà qui est fait. C'est tout simple de faire une action sur Amalfi. Mais ensuite, l'automa, qui s'appelle Naples, fait une réaction à notre action. C'est toujours systématiquement le même type de réaction, on peut le prévoir à l'avance. Là, pour avoir envoyé un bateau, on va regarder la carte en haut à droite et on regarde là où les ressources qui sont demandées pour payer cette carte. Naples envoie des bateaux dans les destinations de ces ressources. En l'occurrence, là, il s'agit Du tissu et du vin. Mais comme nous étions déjà présents dans le vin, il n'en envoie pas dans le vin parce qu'il peut y avoir qu'un seul bateau par endroit. Nous allons maintenant acheter une destination privée. La plus à droite coûte que 3 ressources que l'on veut. On a fait descendre un bateau depuis le vin qui représente donc 3 vins. Avec ces 3 vins, on paye. Et on prend un pain parce que la destination privée la plus à droite donne droit à un pain. Les réductions et les bonus pour les achats sont parfaitement indiqués sur le plateau. En réaction à notre achat de destination privée, Naples enlève la destination privée la plus à droite du plateau. Et on recomplète à 5. Puis l'on descend un bateau pour pouvoir prendre 3 pains. Ce n'est pas une action, c'est optionnel, on le fait quand on veut. Puis l'on place un de nos bateaux pour pouvoir faire l'action sur notre nouveau port personnel là qu'on vient d'acheter. On paye un pain. Comme indiqué sur la destination privée. Et ensuite, on prend une carte personnage. Comme on prend celle qui est le plus à droite, on a droit à un pain bonus, comme tout à l'heure quand on a acheté à destination privée. Je pose la nouvelle carte avec les autres et je recomplète pour pouvoir avoir toujours 4 cartes à disposition. Et ensuite, dernière action de notre destination privée, on place 2 de nos bateaux dans les épices. Comme indiqué sur le plateau, les épices ont une valeur de 2 alors que les autres ressources ont une valeur de 3 par bateau. Réaction de Naples. On regarde la carte à droite qui n'a pas changé, donc les endroits où on devait poser des bateaux sont déjà pleins. Nous descendons nos 2 bateaux qui sont dans les épices pour avoir 2 fois 2 épices égale 4 épices. Et justement, la tuile destination que nous voulions prendre faisait 3 épices, plus 1, du coup, 4 épices. C'est exactement ce qu'il nous fallait. En réaction, notre adversaire Naples fait l'action d'enlever la tuile destination privée qui se trouve la plus à droite. Et on recomplète à 5. La règle du jeu nous permet de choisir entre 2 adversaires, Naples ou Gênes. Gênes est un adversaire beaucoup plus coriace, donc nous pour cette partie en mode solo, nous avons choisi de nous battre contre Naples. Page 22 des règles, il y a un tableau très bien fait expliquant toutes les réactions en fonction des actions que nous avons faites. Par exemple, nous venons de faire une action découverte. Il y a le logo, je ne m'en souviens pas du mot découverte, c'est pas important. Et en réaction, qu'est-ce que va faire notre adversaire? Il défausse la carte destination privée la plus à droite de l'atlas, enfin la plus à droite de la ligne. Et c'est ainsi pour chaque action que nous faisons. Toujours la même réaction pour chaque action que l'on fait. Maintenant, nous choisissons une carte que nous avons en main et nous allons la valider. Le terme du jeu est invité. Donc nous payons 4 pains parce que c'est son coût. Et on la pose, là c'est bon, elle est à nous, elle est réalisée. Et comme c'est une carte à effet immédiat, nous pouvons monter de suite 2 bateaux dans le bois. En réaction, Naples enlève la carte personnage la plus à droite du plateau et la défausse. Comme indiqué sur le tableau du défi solo, page 22. Maintenant, nous allons construire un bateau. Pour cela, on récupère du bois. Donc là, on va avoir 6 bois. Bah oui, un bateau c'est en bois, c'est normal. Mais au premier tour, ça ne coûte que 5. Donc, on va récupérer un pain. Parce qu'on ne peut pas stocker les ressources que l'on va récupérer. Si on ne les dépense pas de suite, on récupère à la place du pain. Maintenant, la réaction de Naples. On regarde la destination privée la plus à droite et la ressource qui est demandée pour la payer. Et on va placer un phare sur la destination de la ressource indiquée. Normalement, le phare, on le met debout. Il y a un petit trou dans la carte exprès fait pour. Mais pour que vous puissiez bien les voir, les phares, on va les mettre couchés. Nous allons utiliser notre deuxième destination privée.
En posant le bateau, là, je ne paye rien, il n'y a rien de demandé. Par contre, je peux monter un bateau dans les émeraudes. Et prendre 3 pains. Du coup, la réaction de Naples, eh bien, c'est toujours la carte la plus à droite. Ça n'a pas changé, donc les lieux où je devais mettre des bateaux sont déjà occupés. Je descends le bateau qui est dans l'émeraude, ça me fait donc 3 émeraudes, et je le descends encore de niveau, donc je ne pourrai plus l'utiliser de la manche, mais du coup ça me fait 3 émeraudes de plus, et avec 6 émeraudes, je peux acheter ce bonhomme. Comme on a invité un personnage, la réaction de Naples, c'est de défausser le personnage le plus à droite. Ensuite, c'est la fin de la manche. Comme on n'a plus de bateau, on ne peut plus jouer. Donc la manche se termine. On enlève les bateaux de Naples, et maintenant il faut qu'on nourrisse les ouvriers. C'est en fonction du nombre de bateaux, là c'est 3 pains. Maintenant, nous regardons les décrets pour avoir des points. Nous avons droit à 6 points par bateau sur une destination privée. Nous en avons 2, on a bien fait de les faire. Donc ça nous fait, pouf, 12 points d'un coup. Ensuite, on va retourner la tuile pour dire que le première manche est finie. On récupère tous nos bateaux. La première manche est déjà finie. Ah, ça va vite. Il n'y en a que 4 quand même dans la partie. Et nous avons donc gagné un bateau pour le tour suivant. Enfin, gagné, on l'a payé quand même. Hein. On l'a même construit. Et on fait la maintenance de fin de manche. Alors on enlève la destination privée qui se trouve le plus à droite et on la monte pour la mettre à son emplacement. Ça sera une nouvelle destination publique. Ensuite, on enlève l'œuvre la plus à droite et on complète. Et on enlève le personnage le plus à droite et on complète. Tout cela étant fait, on peut passer à la manche 2. Nous allons commencer comme la manche précédente, c'est comme ça, c'est pourquoi pas, par aller faire du vin. Donc on envoie un bateau dans le vin, on dépense 2 pains et on envoie 2 bateaux dans la ressource vin. La réplique de Naples, c'est la première carte tout en haut à droite. Eh bien là, ce ne sont plus les mêmes choses, c'est épices et vin. On est déjà sur le vin, donc il reste à mettre un bateau en épices. Un bateau de Naples dans les épices, on ne pourra pas y aller, flûte. Je redescends les 2 bateaux qui étaient en vin, ce qui me fait donc 6 vins. Comme la carte ne coûtait que 5 vins, eh bien je récupère un pain. Et ça y est, on a réussi encore à faire une nouvelle carte qui était en main, nous avons invité ce personnage. La réaction de Naples est de défausser la carte à droite. Puis on recomplète pour avoir 4 cartes. On peut aussi défausser une carte définitivement de sa main pour prendre un pain. C'est pas une action, on le fait quand on veut, c'est optionnel. Justement, là on a défaussé une carte pour prendre un pain. Parce que l'on aura besoin de 2 pains que l'on dépense immédiatement pour envoyer un bateau. Faire du bois. Donc on prend un bateau, on l'envoie sur la destination bois. Et on va pouvoir monter 2 bateaux dans le bois. Ça va nous permettre de construire des bateaux. Ah oui, c'est bien des bateaux dans ce jeu, ça nous en fera plus pour les tours suivants. Naples devrait réagir, mais comme la carte de référence est la même que le tour d'avant, eh bien il n'y a pas de bateau supplémentaire qui sera posé sur le plateau. Nous descendons nos 2 bateaux pour avoir 6 bois. Notre carte nous permet une réduction de 2 bois si nous construisons 2 bateaux à la fois. En manche 2, les bateaux coûtent 4 bois, comme indiqué. Nous avons 6 bois, plus 2 de réduction. Ça nous fait bien nos 8. Nous avons 2 nouveaux bateaux. Nous pourrons utiliser ces bateaux dès la prochaine manche. Parce que là, on les a construits, mais ils sont pas encore en mer. Donc c'est déjà chouette de les avoir, mais pas pour tout de suite. La réaction de Naples à notre construction de bateau est de poser un phare à l'endroit désigné par la destination privée la plus à droite. Nous défaussons d'une de nos cartes que nous avons en main pour pouvoir prendre en échange un pain. Comme indiqué sur le plateau joueur, qui regroupe plein d'informations importantes, ce qui est très pratique. Comme il ne s'agit pas d'une action, il n'y a pas de réaction de Naples. Puis nous allons sur une destination privée qui coûtait un pain, c'est pour ça qu'on avait défaussé. On défausse le pain demandé. Et maintenant, on va pouvoir récupérer une carte. Je choisis celle-là. Comme il nous faut les 4 différents types de cartes pour un des objectifs, on a choisi cette carte. Et nous recomplétons comme à chaque fois. Ensuite, nous montons les 2 bateaux dans les épices. Et la réaction de Naples, eh bien, comme c'est toujours la même carte, il n'y aura pas de nouveau bateau qui sera posé. On descend un bateau, ce qui nous fait 2 épices. On le descend complètement, ça nous rajoute 3 épices. Donc 2 et 3, nous avons 5 épices. On va pouvoir acheter une carte qui coûtait justement 5 épices et qui permet d'envoyer un bateau dans le bois. Ah mince, mais on n'avait plus de bateau. Ah, alors donc on commence par descendre ce bateau que nous transformons en 2 pains. Parce que c'est un bateau qui est dans les épices. Les autres ressources donnent 3 pains quand on descend le bateau. Et on va pouvoir acheter enfin la carte.
Donc cette carte, elle va nous permettre d'envoyer un bateau dans le bois. Et elle permet aussi d'avoir 5 points. Nous envoyons donc le bateau dans le bois. Nous décalons les cartes pour recompléter. Et la réaction de Naples, c'est de défausser la carte la plus à droite. C'est encore à nous. Nous avons notre bateau dans le bois, nous le descendons pour prendre 3 pins. Et nous pouvons maintenant envoyer le bateau pour aller faire un phare. Donc nous l'envoyons sur le plateau principal dans la destination qui permet de faire un phare. Et là, il y aura 2 phases. Premièrement, on prend un phare, le plus à gauche possible. Sur notre plateau personnel. Ce qui libère une place de plus pour stocker du pain. Nous plaçons notre phare sur le plateau principal, sur la destination que nous souhaitons. Nous le mettons couché pour que vous puissiez bien le voir. Et ensuite, deuxième phase, il faut défausser une carte dans l'atelier en haut. Oui, ça fait partie de l'action quand on pose le bateau sur cette destination. Naples devrait rajouter un bateau sur la destination tissu, mais c'est la fin de la manche. Ben oui, on n'a plus de bateau, donc la manche elle est finie. On retire les bateaux de Naples. Nous allons maintenant payer le pain en fonction du nombre de bateaux. C'est inscrit sur le plateau. Ensuite, on va regarder le décret pour avoir des points. C'est bien ça. On va avoir 5 points par œuvre que nous avons dans la plus grande couleur. Ben, en fait, on n'a qu'une seule carte œuvre, donc en fait... on que a 5 points. On a que, oui, que 5 points. C'est déjà bien. Nous récupérons tous nos bateaux. Oh, on en a beaucoup des bateaux. Et nous opérons la maintenance de fin de manche. On prend la destination privée la plus à droite et on la monte, et puis on décale toutes les autres pour en avoir à nouveau 5 à disposition. Ensuite, on défausse le personnage à droite et on complète. Et puis on défausse l'œuvre la plus à droite et on recomplète. Et nous voilà prêts pour la manche suivante. Alors attention, la manche suivante, il faut qu'on ait fini un des 3 objectifs. Contre Naples, c'est obligatoire. Sinon, on a perdu la partie. Par contre, jamais on avait pris Gênes, qui est plus compliqué que Naples, et ben il aurait déjà fallu qu'on ait réussi un objectif. On aurait donc déjà perdu. Nous allons donc essayer de faire l'objectif qui demande d'avoir les 4 cartes différentes. Donc il nous en manque 2. Les 2 on les a en main, donc on a juste à les inviter et on aura l'objectif réussi. Notre bateau va sur une destination privée, nous allons récupérer 3 pains et nous avons déjà envoyé le bateau dans le verre. Pour faire des émeraudes. La réaction de Naples, eh bien, il va nous envoyer un bateau en bois et un bateau en vin. Ah, flûte. Mais donc on descend notre bateau qui est sur les émeraudes et on va pouvoir comme ça valider notre carte. Et hop, une carte d'invité, une. La réaction de Naples, c'est d'enlever le personnage le plus à droite et de recompléter. Il s'agit d'une carte qui a un pouvoir que l'on peut faire une fois par tour. Donc là, on va faire ce pouvoir et on tourne la carte pour indiquer qu'on ne pourra plus le faire durant ce tour-ci. Ça s'appelle engager. Le pouvoir de la carte est de prendre le bonus d'une carte œuvre verte et de remplacer ensuite cette carte verte par une carte rouge ou bleue de la défausse. Ici, le bonus de la carte verte choisie, c'était de pouvoir poser un phare. Du coup, on pose un phare à l'endroit où on veut. La réaction de Naples est de poser un bateau sur la destination la plus haute de la colonne de droite. Du coup, son bateau arrive sur une tuile où il y a un phare à nous. Oh, c'est la première fois que ça arrive, ça, il me semble. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand il y a notre bateau qui arrive sur un endroit où il y a un phare? Le propriétaire du phare va pouvoir choisir entre prendre un pain ou bien payer 2 pains pour utiliser la même destination pour un seul de ses navires. Mais ces 2 bonus gratuits se font à la fin du tour. Là, nous décidons de prendre un pain. Alors, action suivante. On prend un bateau que l'on va mettre sur une destination qui nous permet de monter 2 bateaux dans le tissu. Et il faut qu'on paye pour cela 2 pains. Réaction de Naples. La carte en haut à droite lui dit de mettre des bateaux dans du vin et dans le bois. Mais comme il y a déjà des bateaux, il ne réagit pas. Tour suivant. Nous descendons les 2 bateaux qui sont dans le tissu, ça va nous faire 6 tissus. Et comme on veut faire une carte qui coûte 8, eh bien pour avoir les 2 supplémentaires, on va épuiser un bateau, ce qui va nous rapporter 3 tissus supplémentaires. Et comme on n'en a pas besoin de 3 mais de 2 de plus, on prend un pain pour compléter. C'était la dernière carte qui nous manquait pour réaliser l'objectif. Ouf, et pas être éliminé. On a les 4 types de cartes, nous allons donc pouvoir mettre un cube sur l'objectif. Et ça va nous rapporter 12 points en plus. Réaction de Naples à notre invitation, il enlève la carte la plus à droite et on recomplète. Nouveau tour. Nous allons pouvoir envoyer un bateau sur une de nos destinations privées.
Ça va coûter un pain. On va récupérer une carte. Comme c'est la plus à droite, elle rapporte un pain. Et bien entendu, on recomplète. On monte 2 bateaux dans les épices. Donc dans chaque bateau, il y aura 2 épices. Toujours pas de réaction de Naples car la carte en haut à droite n'a toujours pas changé. Ah, et puis on fait descendre nos 2 bateaux, comme ça nous avons 4 épices, c'est ce qu'il faut pour pouvoir acheter la carte. Cette carte est intéressante, elle va nous permettre de ne plus payer le pain pour les bateaux en fin de manche. Il suffira de défausser 3 denrées. Comme nous avons engagé une carte, réaction de Naples, il défausse la première carte à droite. Maintenant, il serait temps d'acheter des cartes de l'atelier. Ah bah oui, parce qu'elles font plein de points. On prend un bateau, on le met en destination pour les émeraudes. On paye les 2 pains demandés, puis on monte les 2 bateaux dans les émeraudes. Il n'y a pas de réaction de Naples toujours, puisque la carte la plus à droite n'a pas changé. C'est bien ça dans ce jeu, on sait exactement ce que va faire notre adversaire, c'est pratique de le gérer. Alors on descend nos 2 bateaux, comme ça nous avons 6 émeraudes. Ce qui permet de prendre la carte verte et d'avoir son bonus qui était de prendre un pain. Elle coûtait exactement 6 émeraudes? Oui, et cette carte nous a rapporté 9 points. Chouette. Donc réaction de Naples, on enlève la carte œuvre la plus à droite et on recomplète. Maintenant, au tour suivant, on prend un bateau, on va le mettre pour pouvoir faire un phare. Ah, alors ça coûte pas de pain. Du coup, le phare, on va le poser sur une destination privée, on est autorisé à le faire, même chez les adversaires si on voudrait, en multijoueur. Sous le phare qu'on a pris, il y avait un bonus qui était indiqué, c'était de retaper la carte qu'on avait déjà tapée. Nous pourrons la réutiliser prochainement. Réaction de Naples, mettre un bateau dans le tissu et dans l'émeraude. Ben, il y est déjà dans le tissu et puis nous sommes déjà dans l'émeraude, donc pas de réaction. Du coup, nous allons réutiliser notre carte et nous allons utiliser une des cartes vertes qui avait présente où il y avait encore la possibilité de faire un phare. Ah ben comme ça on va faire encore un phare. Ça c'est pour les objectifs, il y a un objectif où il faut avoir fait plein de phares. On choisit une carte rouge facile à faire tout à l'heure, ça sera pratique. Pour remplacer la carte verte qu'on a utilisée. Le bonus sur la carte verte nous permettait de poser un phare. Nous choisissons notre tuile de destination privée. Réaction de notre adversaire. Après avoir engagé une carte, il pose un bateau sur la plus haute destination de la colonne de droite qui est libre. Et ça tombe bien parce que nous on avait un phare sur cet endroit. Du coup, nous récupérons un pain. La manche est terminée, donc on récupère les bateaux de Naples. On va payer la nourriture en fonction du nombre de bateaux, mais heureusement, nous avons une carte. Oui, qui nous permet de payer avec 3 ressources. Donc on descend notre bateau, ça fait les 3 ressources, on a payé. Pas besoin de dépenser du pain, c'est bien ça, c'est Surtout pratique. qu'on n'avait pas assez de pain cette fois-ci. Maintenant le décret. C'est 2 points par carte personnage. Nous en avons 6, ça nous fait donc 12 points. C'est pas mal. On récupère tous nos bateaux. Et maintenant, le reste de la maintenance, on va remonter la tuile destination qui est au bout à droite. Ensuite, on va changer le personnage à droite et l'œuvre qui est à droite. Donc, nouvelle manche. Avons-nous des choses importantes à faire, cette manche-ci? Oui, il faut absolument terminer un deuxième objectif, sinon on a perdu la partie. Oh là 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 là. On tape la carte pour marquer qu'on l'a pas encore utilisée ce tour-ci et on retourne le décret pour marquer qu'on a fini la 3e manche. Commençons par utiliser notre tuile destination privée. Donc, on place un bateau dessus. On va mettre un bateau dans l'émeraude verte. Et on gagne 3 pains. Et comme nous avions un phare, nous prenons un pain de plus. Réaction de Naples, il pose un bateau dans les épices et un bateau dans les tissus, comme indiqué par la carte en haut à droite. Nous descendons le bateau avec 3 émeraudes. La destination la plus à droite coûte 3 ce que l'on veut, donc on peut la prendre. Elle rapporte un pain parce que c'est la plus à droite. Elle nous permettra de prendre une carte personnage et d'envoyer un bateau dans le bois. Ça nous fait notre 3e destination, il nous en faut 5 pour le plus gros objectif. Nouveau tour parce qu'on a oublié la réaction de Naples. On va poser notre bateau sur cette destination. On paye donc un pain. Ensuite, on va monter 2 bateaux dans le bois. On récupère un pain parce qu'il y a un phare. Et au début, on devait prendre une carte. Toutes les destinations sur la colonne de droite rapportent une carte. C'est indiqué juste à gauche de la colonne de droite. Nous prenons un pain car c'était la carte la plus à droite. En fait, on l'a prise pour avoir du pain. La carte en elle-même, elle nous intéresse pas. Réaction de Naples. Eh ben, il n'y en a pas parce que la carte la plus à droite en haut n'a pas changé. Nous payons 4 pains pour inviter le personnage que nous avons en main
il va nous permettre de construire gratuitement un bateau immédiatement. Oh, c'est bien ça. Donc on prend un bateau et hop, il est construit. Mais grâce à un autre personnage que nous avions invité précédemment, en payant 2 pains supplémentaires, on peut directement le mettre dans notre baie pour qu'il soit disponible de suite à l'utilisation. Eh ben ça c'est encore mieux, comme c'est le dernier tour, autant qu'on puisse l'utiliser ce bateau, chouette. Réaction de Naples, eh bien comme nous avons invité, il enlève le personnage le plus à droite. On recomplète. Nous descendons les 2 bateaux qui étaient en bois pour pouvoir construire les 2 derniers bateaux que nous avions. Au dernier tour, chaque bateau coûte 3 pains. Et comme nous avons une carte qui nous fait une réduction de 2, eh bien nous récupérons 2 pains. Ensuite, nous pouvons dépenser 4 pains pour pouvoir monter nos 2 bateaux, puisque nous avons une carte, elles sont bien ces cartes, qui permet de monter un bateau tout de suite quand on vient de le construire. Tout à l'heure, nous avions oublié la réaction de Naples qui défaussait une destination privée. Donc, la réaction de Naples de ce tour-ci est de placer un phare à l'endroit indiqué par la destination privée la plus à droite. Mais il y en a déjà un, donc on ne met pas de nouveau phare. Nous prenons un de nos bateaux, parce que nous en avons beaucoup, et on va le mettre dans le vin. On paye le pain et on va monter. Alors pour payer le pain, on paye un pain parce qu'il nous en reste qu'un, et le deuxième pain, eh bien, on défausse une carte. Et on monte nos 2 bateaux dans le vin. La réaction, eh bien, c'est toujours la même, il n'y en a pas. On va pouvoir acheter maintenant, avec le vin que nous avions mis de côté, une nouvelle destination. Ah, on va bientôt avoir réussi notre objectif. Et nous récupérons un pain parce que c'était la plus à droite. Réaction, cette fois-ci, nous ne l'oublions pas. Oui. Nous décalons toutes les destinations privées vers la droite après avoir enlevé celle qui était déjà la plus à droite. Nouveau tour. On part sur une de nos destinations privées pour monter dans 2 bois. Nous nous apercevons qu'en construisant le dernier bateau, on a oublié de prendre le petit bonus. Il y a plein de petits bonus sur la plateau de joueurs, il ne faut pas les oublier. Et grâce à ce bonus, nous récupérons une carte gratuite et ça nous donne un pain. Parce qu'on a pris la carte la plus à droite. Nous recomplétons. Il n'y aura pas de réaction de Naples car c'est toujours la même carte qui est en haut à droite. Nouveau tour. Nous prenons un de nos bateaux pour mettre sur une de nos destinations privées qui coûte un pain et qui permet de prendre une carte que nous prenons avec un pain en plus parce que c'est la carte qui est le plus à droite. Et qui envoie 2 bateaux dans les épices. Et comme il y avait un phare, on récupère un pain. Réaction de notre adversaire, il n'y en a toujours pas puisque la carte en haut à droite n'a pas changé. Nous avons descendu les 2 bateaux en épices pour acheter cette destination privée qui coûtait 3 épices. Maintenant, nous sommes arrivés à 5. C'est exactement ce qu'il nous fallait. La réaction de Naples est de défausser une destination. Je recomplète. C'est à nous de jouer. Nous descendons nos 2 bateaux qui étaient dans le bois pour pouvoir acheter une carte. Bon, nous prenons un pain, c'est la monnaie, parce que la carte, elle coûtait que 5 bois, ou 5 émeraudes, comme on veut, mais nous, c'était 5 bois que nous avions. On peut mixer les deux. On peut payer par exemple 3 bois et 2 émeraudes. Oui, mais nous, on avait 6 bois, alors c'était bien. Nous décidons de payer 3 pains pour aller dans une destination qui permet d'envoyer des bateaux où l'on veut. On envoie 2 bateaux, on n'est pas obligé de les mettre dans la même direction, on peut en mettre un dans le vin, un dans le bois si on veut. Là, on met 2 dans le vin. La carte en haut à droite n'a pas changé, donc il n'y a toujours pas de réaction de Naples. On descend les bateaux qui étaient dans le vin. On va pouvoir acheter une carte à l'atelier qui va nous permettre d'envoyer un autre bateau dans le bois. Et surtout avoir plein de points avec cette carte, parce qu'elles font beaucoup de points les cartes de l'atelier. La réaction est de défausser la carte la plus à droite de l'atelier. Ça y est, nous avons réussi cet objectif. Nous avons tout ce qui est demandé, ce qui nous fait 24 points. C'est beaucoup, hein? Et le dernier objectif, eh bien on le réussit grâce à la carte qui nous permettait d'avoir une condition de moins pour réussir. 12 points. Nous prenons un bateau pour le mettre dans la destination de l'émeraude. Nous payons 2 pains. Nous montons 2 bateaux donc dans l'émeraude, c'est logique. Il n'y a pas de réaction de Naples car c'est toujours la même carte en haut à droite. Nous souhaitons acheter la carte verte qui va nous coûter 11 émeraudes. Mais là ça en fait que 6, alors on est obligé d'épuiser les 2 bateaux pour en faire 12. Donc on récupère un pain. C'est la monnaie. Donc on prend la carte, elle fait 11 points quand même, c'est beau ça, 11 points, hop. Et elle va nous permettre de mettre un phare à ce moment de la partie. C'est pas très intéressant, mais on va quand même le faire. Bah oui, on y a droit, c'est un bonus. Maintenant, réaction de Naples. On défausse la carte atelier de droite et on recomplète. Nous arrivons à la fin de la 4e manche, c'est donc la fin de la partie. Nous allons faire les décomptes de fin de manche et après il y aura un décompte de fin de partie. On a récupéré les bateaux de Naples. On a payé la nourriture, là c'est toujours avec notre carte qui nous fait un bateau, 3 denrées,
pour remplacer le pain. Eh bien, 6 points par type de carte, nous avons les 4 parce que ça faisait partie d'un objectif. Nous avons donc 24 points. Ensuite, nous comptons les points des destinations privées que nous n'avions pas comptés. C'est vrai qu'on aurait pu les compter pendant la partie. Et maintenant, c'est le seul décompte qui est à faire à la fin de la partie. C'est la carte avec le petit logo. Là, nous avons 24 points parce que nous avons tous les bateaux. Et oui, c'est bien qu'on achète plusieurs cartes avec des points de fin de partie. Là, on n'en a qu'une, c'est déjà mieux que rien. Nous sommes arrivés à 170 points. 170 points, bien... C'est moyen. Mais on fera mieux, on a déjà fait mieux. Alors, c'est un jeu très sympathique. Très agréable, très fluide, on peut toujours faire des actions. Il faut bien gérer ses bateaux. Et puis on connaît les réactions de l'automa, c'est pas du hasard l'automa. Donc du coup, il faut aussi gérer ses actions. Ça fait partie du jeu en solo de gérer les réactions de l'automa. C'est très intéressant. Alors c'est édité par Silex qui a fait vraiment un très beau travail pour le matériel. C'est vraiment superbe. Oui, ils sont très forts pour faire du beau matériel, faire des jeux bien finis. Ils ont fait aussi Discordia qui est vraiment très chouette. En mode solo, il est vraiment aussi super. Et ils ont fait aussi Clockworker, ils ont fait Roméo et Juliette. Toujours du beau matériel et des jeux qui tournent bien. Merci d'avoir partagé ce joli moment avec nous. Et bon jeu!